Donc, je suis en coupe sagittale épigastrique. J'ai bien orienté ma sonde, comme vous voyez ici. Le haut de ce côté, le bas de ce côté. Et là, c'est l'avant et ça, c'est l'arrière. Et ce qu'on voit ici, on voit bien le foie gauche. Inspiré pour Tlan Saoudi. Voilà. Après une inspiration profonde, voilà. Je dégage mieux le foie. Je joue sur cette touche-là. Regardez, c'est la touche profondeur. Et après, j'ajuste ma focale. Et là, j'ai bien ajusté ma focale que je vois ici, en face de la face antérieure du foie. Ça, c'est la capsule. Enfin, c'est la face antérieure du foie. C'est-à-dire là, c'est la capsule du foie et on la voit aisément ici qui est bien rectiligne. Si on veut mieux la voir, on préfère la voir par la sonde linéaire. Et dans ce cas, on voit mieux cette ligne. Et lorsqu'on constate des anomalies à ce niveau, des petites irrégularités, et là est un signe très important en faveur des hépatopathies chroniques. Donc l'examen de cette part antérieure passante linéaire est très important pour rechercher des anomalies discrètes ou bien qu'on peut voir facilement à la sonde linéaire. Je prends cette photo. Là, en dessous du foie gauche, vous voyez bien la cocarde gastrique et vous constatez que l'estomac est vide. Donc c'est un patient qui est déjà à jeun. Il faut toujours exiger le jeûne si on veut faire une bonne échographie, et surtout si on veut faire d'autres explorations, utiliser d'autres outils, particulièrement l'élastographie qu'on va voir après. Parce que il faut exiger un jeûne de 4 heures, sinon on risque d'augmenter l'élasticité. Bien. Alors une fois que j'ai vu ce foie gauche, inspiré, je bloque, je peux le mesurer à ce niveau, comme vous voyez là. Voilà. Très bien. Alors, sur cette coupe, vous allez Tlan Saoudi. À un certain moment, je bascule ma sonde à droite et à gauche, que vous voyez là. Là, je suis au niveau de l'aorte. Et puis là, c'est au niveau de la veine cave. Et là, vous allez voir qu'il y a... il faut essayer de chercher déjà à ce niveau, est-ce qu'elle est bien régulière? Est-ce qu'il y a des irrégularités? Est-ce qu'il y a des petites bosses? Tout ça, c'est en faveur, s'il y a des bosses, en faveur d'une atteinte hépatique chronique. Là, et après, qu'est-ce qu'on va voir? C'est au niveau du parenchyme lui-même, c'est écogénicité qu'on va analyser à ce niveau, déjà au niveau du foie gauche. Est-ce qu'il est vraiment homogène? Est-ce qu'il est hétérogène? Et s'il y a des hétérogénicités, ça doit faire suspecter une anomalie d'écostructure et pousser l'examen. Donc déjà, regardez, rien que sur cette coupe, on a vu pas mal de choses. Maintenant, je vais changer de coupe et je vais chercher faire une autre coupe, une coupe plutôt récurrente que vous voyez là, socostale. Bien sûr, dans un premier temps, il faut s'orienter. Bien, c'est bien à la droite, vous voyez là sur l'écran. Et là, je fais une coupe. Je demande à mon patient d'inspirer un peu profondément et bloquer la respiration. Voilà. Je commence, j'ai vu le foie, mais là, je dois travailler sur ce bouton-là de la profondeur pour avoir le foie sur mon plan de coupe. En totalité sur l'écran. Là, je commence à voir de côté gauche, ici, le cœur il est de ce côté. Et là, comme vous constatez, c'est les veines suscépatiques gauche. Là, c'est la veine cave. Et vous allez voir qu'on peut voir toutes les veines suscépatiques, à savoir la gauche, la médiane et après la droite. Et le fait de voir, à inspirer, s'il vous plaît, inspirez, bloquez, regardez. Je vois la veine suscépatique là, gauche. Et puis la médiane. Et déjà là, on peut voir, c'est le segment 2, le segment 4. Et après, c'est le 8. Et vous allez voir, lorsqu'on incline un petit, on va un peu faire une petite rotation pour essayer de voir l'autre veine suscépatique qu'on commence à voir ici. Elle est là. Vous la voyez, c'est la veine suscépatique droite. Alors, la distribution de ces veines suscépatiques nous permet de segmenter le foie à ce niveau. Donc, vous avez de gauche à droite le segment 2, 4, 8 et après 7. 7, 7, elle est voilà. Elle est derrière, excusez-moi, là la branche, derrière cette branche qui est la branche
Enfin, c'est cette veine suscipatique droite, et donc il est à ce niveau. Bien, alors quel est l'intérêt en cas d'hépatopathie chronique? Alors déjà, sur cette coupe, on voit aisément ces veines suscipatiques qui sont bien distribuées. En cas d'atteinte hépatique fibrotique, ce qu'on peut constater au niveau des veines suscipatiques, c'est plutôt des veines suscipatiques qui sont grêles, qui se distribuent d'une façon très difficile, avec parfois ils sont tortueuses. Et déjà ça, c'est des signes qui témoignent qui témoignent qu'il y a un problème au niveau du foie, en particulier, notamment une fibrose. Chez notre patient là, que vous voyez, si j'appuie sur un, voilà, je peux voir ces veines suscipatiques là, que vous voyez là, qu'on les voit aisément. Et là, témoigne d'une bonne circulation, une circulation sur ces veines. Ces trois veines qui drainent, bien sûr, le foie vers la veine cave inférieure. Très bien. Deuxième intérêt de ces veines suscipatiques, c'est un peu de segmenter le foie, on l'a vu tout à l'heure. Sur une coupe toujours récurrente, tout en basculant un peu vers le bas, je constate là la division porte. Et là, vous voyez la bifurcation iliaire. Et là, la bifurcation, là c'est le côté droit, ça c'est la vésicule, et là c'est le côté gauche. Alors on va un peu se concentrer sur le côté gauche, voilà, et voilà, sur le côté gauche, vous voyez cette branche gauche, vous voyez la veine cave inférieure, et là, regardez cette interface-là, et là, regardez qu'il y a un rapport avec la branche gauche, ça c'est le segment A, et le segment A se délimite par la veine cave, le ligament veineux d'Aventus et la bifurcation portale. Et on peut mesurer ce segment A. Quel est l'intérêt? L'intérêt, tout simplement, c'est lorsqu'on constate une hypertrophie de ce segment. Cette hypertrophie peut être même caricaturale. Et vu que ce segment il a une vascularisation propre, donc on peut constater chez certains patients qui ont une hépatopathie chronique une hypertrophie. D'où l'intérêt de le mesurer et de le chercher. Et pour le localiser, on cherche ses repères. Toujours sur la coupe récurrente, je reprends. Voilà ma division porte que vous voyez là, aisément sur cette coupe. Il y a la branche gauche, la branche droite. Ça, c'est les branches segmentaires. Ça, c'est la branche segmentaire du segment 2. Après, là, on va voir une autre branche qui va vers le 3. Et après, c'est le segment 4. Et là, c'est bien le segment 1. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et ce segment-là, là, c'est le méso de la vésicule biliaire. Et ce segment est très important à mesurer. Cette mesure-là, lorsqu'il y a une hypotrophie de ce segment, ça peut... Bien sûr, ça devrait suspecter une anomalie au niveau du foie. Donc, ce qu'on va chercher, c'est plutôt une hypertrophie en cas de hépatopathie chronique, une hypertrophie de ce segment qui est le segment 1, et secondo, parfois, une diminution de ce segment-là. Je vous rappelle que la branche gauche ici, là, à ce niveau, va se projeter le ligament rond qu'on va voir, et là, sur le côté droit, on va voir la vésicule. Alors, on va aller chercher. Voilà, là, je suis en haut. Je descends, j'ai la division porte. Regardez, voilà la vésicule. Hein, toujours qui se détache du côté droit. Par contre, le côté gauche, ça nous donne ça, ces structures hyperéchogènes qui est suivi d'un grand d'encre. Et là, c'est bien le ligament rond. Donc, le segment 4, c'est cette partie-là. Et c'est à ce niveau qu'on va chercher une hypotrophie. Bon, bien sûr, nous avons des anomalies segmentaires type atrophie, hypertrophie, etc. On parle de dysmorphie hépatique. Donc, on cherche une dysmorphie hépatique. Et comme vous voyez, voilà. Alors, la vésicule biliaire, la voici. Sur cette coupe récurrente, on voit bien sa paroi qui est fine. Attention, sur certaines hépatopathies chroniques, vous pouvez avoir des parois épaisses et même très vascularisées, d'autant plus, surtout s'il y a une hypertension portale.
Là, on a une vésicule. Là, je me mets en coupe oblique pour mieux analyser la paroi antérieure de la vésicule. Bloquez s'il vous plaît et regardez. Et là, regardez cette vésicule. Regardez sa forme. Je suis bien sur une coupe sagittale de la vésicule. Et ce qu'on juge, c'est surtout cette paroi antérieure, là, qui ne dépasse pas 3 mm. Là, c'est la partie inférieure. Là, on ne juge pas cette partie. Et on constate que c'est tout à fait normal. OK? Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire une coupe oblique. Cette coupe oblique me permet de chercher, comme vous voyez là, vous voyez cette coupe oblique, elle est comme ça. Et qu'est-ce que je vais chercher? Ce vaisseau. Ce vaisseau correspond au tremporte et qu'on peut mesurer. Là, il est inférieur à 1 cm. La nécessité. Il faut essayer de le suivre. Pourquoi? Regardez, on essaie de le suivre dans sa totalité. Pourquoi? Pour chercher éventuellement s'il n'y a pas une thrombose dedans. Et cette thrombose peut coexister avec un hépatocarcinome. Donc, le fait de constater une thrombose à l'intérieur devrait nous orienter, ou bien nous inciter à chercher encore plus une greffe hépatique. Et bon, une thrombose, on peut l'avoir rien qu'au 2D, c'est-à-dire à l'échographie blanc et noir. Et bien sûr, si on fait un Doppler, on va l'avoir mieux. L'essentiel, c'est de mesurer ce diamètre. Et bien sûr, lorsque ça dépasse 13 mm, c'est anormal. La 9, ça c'est dit. Donc là, c'est le tremporte. Toujours on le mesure à l'extérieur, comme ça. Voilà. Bien. Alors, on a vu le tremporte. Bien sûr, on peut faire un Doppler après, on va voir ça à la fin. D'accord, on a vu ces branches, on a vu ces distributions. La 9, ça c'est dit. Et là, regardez, il faut que j'analyse un peu mon foie. Il faut que j'observe mon foie et voir s'il n'y a pas des hétérogénécités, est-ce qu'il y a des anomalies, et je dois balayer mon foie, que ce soit le foie gauche. Regardez, je le balaye doucement, près le foie droit. Je peux mettre mon malade en décubitus latéral gauche si jamais je suis gêné un petit peu par les gaz. D'ailleurs, c'est le cas de figure, on voit le gaz du côlon. Je laisse un petit peu. Voilà. Je demande à malade d'inspirer profondément, de bloquer, et là, je balaye tout mon foie jusqu'en bas. Inspirez. Le but, c'est de bien balayer le foie pour ne rien rater. Et regardez, là, nous avons affaire à un foie qui est tout à fait homogène. Là, je suis au niveau des reins, au niveau du segment, même juxtaposé au rein, c'est le segment 6. Et après, une fois qu'on a balayé le foie, bien analysé, on peut compléter par des coupes intercostales. Dans ce cas, on demande à notre patient de ne pas respirer et de garder une respiration neutre. Et regardez, là, je suis sur le poumon. Là, je suis bien sur le foie. OK? Je suis sur le foie. Je vois bien la vésicule. La voici. Je vois la branche droite du tremporte. Là, je suis oblique. Donc, si je veux faire un Doppler, ce sera pas difficile. Il suffit d'appuyer sur ce bouton-là. Voilà. Alors là, c'est ma vitesse pour avoir. Ça c'est dit. Voilà. Vous avez vu le tremporte là, qui est bien perméable. Bon, je peux améliorer la qualité de l'image en utilisant certaines options. Là, j'ai l'ami-flux. Donc, il me donne même un Doppler en 3D. Comme vous constatez là, c'est un tremporte qui n'est pas dilaté et bien perméable. OK. حبس النفس ولدي. La nefs acidée, voilà. Et là, regardez, par la même occasion, j'essaie de voir mes veines sympathiques sur cette coupe-là. Et là, vous voyez que ça circule bien. Alors, vous allez arrêter, mon cher ami. Voilà, donc une bonne circulation des veines sympathiques. Voilà. Je pense qu'on les voit aisément. Et qu'on peut voir même avec le Doppler, par exemple ici. Là, c'est un spectre
de la veine suscipatique. Vous voyez, vous avez cet aspect en W. Et là, ça correspond à l'oreillette, à la contraction de l'oreillette droite. D'accord? Et comme vous constatez là, cet aspect est aspect tout à fait normal. Lorsqu'il y a une atteinte hépatique, on peut voir une disparition de cette onde-là, cette onde A, c'est l'équivalent de l'onde A, c'est l'onde auriculaire, et on peut avoir soit un flux qui est tout à fait va en dessous de cette barre. Donc le fait de constater cet aspect, c'est un aspect physiologique tout à fait normal. Maintenant, je vais continuer mon travail en cherchant le rein. Le voici. Je fais une coupe parasagittale. Je vais voir. Inspirez. Prenons le foie et le rein. Sinon, je passe carrément en intercostal. Et là, je suis sur une coupe foie-rein. Donc, je suis bien. Là, c'est l'espace de Morisson, bien l'espace interhépatorénal. Et on voit aisément le rein et le foie. Là, c'est le sinus du rein. Ça, c'est le cortex du rein. Pôle supérieur, pôle inférieur. Et ça, c'est le foie. Alors, ce qu'on nous demande, c'est un peu de comparer l'écogénicité du foie, enfin de la partie du foie qui est juxtaposée au rein, par rapport à celle du cortex. Là, qu'on voit bien que bon, il n'y a pas de grande différence, d'accord, ce qui est tout à fait normal. En général, le foie est un peu plus hyper-icogène que un petit peu, mais pas beaucoup, par rapport au rein. Mais nous avons aussi sur la machine là, par exemple, voilà, on peut mesurer cet indice, enfin cet indice que vous voyez là, qui est automatique d'ailleurs. Vous voyez là, sur cette flèche, une partie qui est posée automatiquement. Là, ça mesure l'écogénicité du cortex rénal. Et là, c'est du rein. Et vous avez cet indice que vous voyez là, 0,80, qui est tout à fait normal. Par contre, s'il y a cet indice, il peut changer. Donc là, c'est une mesure automatique qui peut être donnée par la machine. Mais déjà, on peut faire déjà une évaluation visuelle. Et qu'on voit là 0,91, c'est tout à fait normal. Bien sûr, lorsque cet indice dépasse 1,4 ou bien 1,49, donc c'est anormal, mais on peut déjà faire une évaluation subjective rien qu'avec le regard. Mais là, en plus, ça nous permet, cette application nous permet un peu de voir les choses avec un chiffre. Ce qui est important, c'est il faut toujours les mettre, ces deux-là, ces deux rangs au même niveau, à la même profondeur pour avoir une évaluation précise. Et sur la machine, vous pouvez la changer, bien entendu. Je vais prendre encore une autre mesure. Voilà. Par exemple, j'appuie sur mon bouton et là, je peux modifier pour les mettre à du foie droit, segment 7 ou 8, comme vous voyez là. Je centre, enfin, je joue sur la profondeur et cherche un endroit où il n'y a pas beaucoup de vaisseaux comme celui-là et je reste parallèle. Et dans ce cas, je vais appuyer sur l'application. Et après, je prends encore mes mesures. Là,
Voilà. Et là, j'ai des valeurs. بس نفس السيدي. Voilà. Et je peux prendre plusieurs échantillons. Voilà. Là, on peut faire plusieurs mesures, comme vous voyez là. Et après, on va chercher le profil. Alors là, l'appareil vous donne automatiquement cette courbe-là. Enfin, ce schéma-là que vous voyez. Là, on voit les différentes mesures. Il faut avoir au moins 5. Au moins 5. Et là, il faut avoir ce quotient-là qui doit être inférieur à 30 pour valider les mesures. Là, il est inférieur à 30%, donc c'est valide. Donc, on peut prendre ces mesures. Et là, on est à peu près en moyenne à 5,6 kilopascal. Donc, c'est presque normal. Donc, presque normal. Donc, il n'y a pas de stéatose. Là, c'est la première quantification par cette application. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut faire aussi ce qu'on appelle chercher l'atténuation. D'accord? Donc, bon, toujours sur le même côté, je prends celle-là. Et là, alors là, c'est une deuxième application. Après la première mesure, on va chercher à mesurer l'atténuation. Regarde, là, je suis sur le foie. J'appuie sur ce bouton. Et là, regardez, je prends ma box et je vais là, ici. Et là, ça me donne une mesure que vous voyez là. Regardez ce chiffre-là. C'est 0,70. C'est la mesure de l'atténuation. Et ça, c'est une valeur qui est très importante pour évaluer le degré de fibrose. Bien. Je fais encore une deuxième. Bon, là, c'est pour examiner. Là, c'est le... Voilà. Ça, c'est la mesure de l'élasticité qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Par contre, si on veut mesurer l'atténuation, c'est plutôt cette application. Et là, je vais appuyer sur ce bouton. Bien sûr, je vais choisir un endroit où il n'y a pas assez de vaisseaux. Et là, j'ai ma mesure que vous voyez là. Bon, est-ce qu'il reste encore quelque chose? Oui. On peut évaluer aussi la circulation. Là, on la voit aisément qu'il est très très bien. On peut appliquer d'autres applications. Par exemple, la micro-circulation. Voilà, je appuie sur cette touche-là. Regardez, en appuyant, regardez, je vois aisément cette belle circulation du foie et même la microvascularisation du foie. Et là, c'est le témoin d'un foie où ça circule très bien. Avec un foie pareil, on peut dire qu'il n'y a pas de fibrose évidente. Voilà. Très bien. Bien. Bon, après, donc j'ai terminé avec tout ça. Bien sûr, à ce niveau, au niveau du foie gauche, on peut chercher est-ce qu'il y a de circulation collatérale, des voies de dérivation de collatérales. N'oubliez pas la rate. Il faut la chercher systématiquement et la mesurer. La nécessité. Et là, c'est une coupe, bien entendu, intercostale postérieure. On peut la mesurer, comme vous voyez là. On examine bien le heel à ce niveau. Le heel, on voit le constate. Et puis, au niveau du heel, on peut chercher si jamais il y a une circulation ou bien des varices. Et comme vous voyez là, il y a une circulation tout à fait normale. Voilà. C'est tout à fait normal. Mais lorsqu'il y a des varices, c'est manifestement plus important que ce que vous venez de voir. D'accord? Là, c'est le rein gauche. Et ça la rate.
de volume. Et à ce niveau, on cherche aussi s'il y a, enfin, s'il y a des dérivations. Voilà. OK. Je pense qu'on a fait le tour. Bien sûr, ne pas oublier de chercher si jamais il y a une acide. Donc, il faut examiner les flancs, la région du douglas. Ça, c'est la vessie, prostate, vésicule. Derrière, est-ce qu'il y a du liquide sur le côté droit et côté gauche, à côté de la rate, là, ceci. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci à Khoya, shukran. Merci à vous.